إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la nation musulmane la meilleure des nations et il l'a élevée au-dessus de toute autre nation. Allah subhanahu wa ta'ala a certes distingué la nation musulmane de par son monothéisme, de par ses comportements louables ainsi que de ses hautes moralités. Cette religion tout entière est basée sur la soumission exclusive du Tout-Puissant subhanahu wa ta'ala. Parmi les fléaux qui ont touché notre communauté, le fait de s'associer aux mécréants à l'occasion de leurs fêtes, ou bien de nous-mêmes les célébrer. Et quel est le jugement de fêter Noël, ou bien de fêter le Nouvel An, ou bien de manière générale les fêtes des polythéistes? Il n'y a aucun doute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas agréé pour nous le fait de célébrer les fêtes des mécréants, ou bien le fait de chercher à leur ressembler dans celles-ci. D'après Anas radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine alors que les Ansar avaient 2 jours dans lesquels ils jouaient. Il leur a demandé « Que sont ces 2 jours ?» Ils lui ont dit « On y jouait durant la période anté-islamique. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a alors dit « Allah vous les a remplacés par 2 autres jours meilleurs, le jour du Fitr et le jour d'Al-Adha. » Il nous a donc légiféré sallallahu alayhi wa sallam 2 fêtes en islam, Eid al-Fitr et Eid al-Adha. La fête qui vient lors de la rupture du jeûne et la fête du sacrifice. Et toute fête en dehors de ces 2-là est une innovation. Et il est interdit de la célébrer. Il n'existe pas en islam de fête des mères, de fête des pères, de Saint-Valentin, de Noël, de Nouvel An, etc. Et il est triste de constater que certains musulmans attendent impatiemment ces fêtes et s'empressent de les célébrer, alors que dans le même temps, ils répètent au minimum 17 fois par jour Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Le musulman, il récite au minimum 17 fois par jour Guide-nous vers le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs, non de ceux qui ont encouru ta colère, ni celle des égarés. Et ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les juifs. Quant à ceux qui se sont égarés, ce sont les chrétiens. Alors comment le musulman peut-il demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider, et de le guider sur le chemin qu'il a comblé de ses faveurs, et non pas sur le chemin des juifs et des chrétiens, alors que dans le même temps, il suit leur voie? Ceci est une contradiction. Il incombe plutôt aux musulmans de se désavouer des mécréants, ainsi que des polythéistes, ainsi que de leurs fêtes. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a vécu avec les chrétiens et les juifs dans la péninsule arabique. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu avec les chrétiens et les juifs dans la péninsule arabique. Et il n'a jamais participé à leurs fêtes, ni ne les a célébrées. Donc ceci est une chose nouvelle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa fi riwayah wa kulla dalalatin fin nar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit prenez garde aux choses nouvelles en matière de religion, car toute nouvelle chose est une innovation et toute innovation est un égarement. Et dans une autre version, et tout égarement est dans le feu. Et où est donc passé l'honneur et la fierté des musulmans? Où est donc passé l'honneur et la fierté des musulmans? Ont-ils échangé la meilleure des voies pour une voie qui les mènera en enfer? Quel mauvais échange! Échangerais-tu le paradis contre l'enfer? Échangerais-tu la guidée contre l'égarement? Échangerais-tu la lumière contre l'obscurité?
ne raisonnes-tu pas? L'islam nous a appelés à nous différencier des associateurs et de ne pas leur ressembler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Yahoud wa Nasara la tasburu fa khalifuhum. Les juifs et les chrétiens ne se teintent pas les cheveux. Différenciez-vous-en donc. Également il dit sallallahu alayhi wa sallam Khaliful mushrikin wa firrul liha wa ahful al-shawarib. Khaliful mushrikin wa firrul liha wa ahful shawarib. Différenciez-vous des idolâtres. Taillez vos moustaches et laissez pousser vos barbes. Ici, un ordre clair du prophète alayhi salatu wa salam de nous différencier des polythéistes. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit n'apprenez pas le parler des non-arabes, ni la langue des non-arabes, et n'entrez pas dans leur sanctuaire le jour de leur fête, car la colère descend sur eux. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Quiconque ressemble à un peuple en fait partie. C'est-à-dire qu'il fera partie de ce peuple et sera ressuscité avec les membres de ce peuple le jour de la résurrection, qu'Allah nous en préserve. Quant au fait de participer à ces fêtes, cela se manifeste de plusieurs manières. Premièrement, le fait de préparer des repas à l'occasion de ces fêtes. Le fait de préparer des repas à l'occasion de ces fêtes. Et cela se manifeste également par le fait de féliciter les mécréants à l'occasion de leurs fêtes. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit quant à la félicitation à l'occasion des événements propres à la mécréance, elle est illicite de façon consensuelle. Il y a un consensus des savants sur cela. Comme le fait par exemple de les féliciter, les mécréants, pour leur fête et leur jeûne en leur disant que cette fête te soit bénie ou sois heureux avec cette fête ou bien bonne fête. Ces paroles, celui qui les dit, s'il aurait failli à la mécréance, il sera sans aucun doute tombé dans un acte faisant partie des péchés. Et c'est pareil que de féliciter les mécréants que de se prosterner devant la croix. Voire c'est un péché plus grave et plus abominable auprès d'Allah que de féliciter quelqu'un ayant bu du vin, ou tué une vie, ou ayant forniqué et ainsi de suite. Or beaucoup parmi ceux qui n'ont pas d'égard pour la religion tombent dans ce péché, ne sachant pas la laideur de leur acte. Ainsi, quiconque félicite une personne à l'occasion d'une désobéissance, d'une hérésie ou d'une mécréance serait alors exposé à la colère divine. Donc le fait que tu dises bonne fête aux mécréants, c'est encore pire que si tu avais félicité une personne qui avait forniqué ou qui avait bu de l'alcool ou bien qui avait tué une vie. Également, le fait de célébrer leur fête se manifeste par le fait de voyager vers leur pays ou bien vers les pays de mécréance pour assister à leur fête. Et quatrièmement, cela se manifeste par le fait tout simplement d'assister ou bien de célébrer leur fête. Et prenez garde à ceux qui essayent de détourner les musulmans de leur religion et à les égarer, en disant que l'islam nous appelle à la tolérance et à la politesse et au bon comportement. Donc nul blâme à les féliciter, nul blâme à féliciter les mécréants durant leur fête ou même à y participer, car cela nous appelle à la tolérance, cela est une tolérance envers eux. Prenez garde à ces paroles-là, car certes l'islam nous appelle au bon comportement et au bon caractère, mais tout musulman à l'unanimité est d'accord sur le fait qu'attribuer un enfant à Allah subhanahu wa ta'ala est une abomination et un grand péché, car certes Allah subhanahu wa ta'ala a dit قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Dit, il est Allah l'unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Et comme on l'a cité plus haut, Ibn al-Qayyim a dit que féliciter un mécréant lors de leur fête revient à le féliciter d'avoir commis un péché plus grave que le vol ou bien la fornication. Et quel musulman, doué de raison, dira que par politesse ou tolérance, il est permis de féliciter une personne ayant forniqué ou en ayant bu de l'alcool? Personne. Qu'en est-il alors de les féliciter d'avoir attribué un enfant à Allah subhanahu wa ta'ala wal-'iyadhu billah? وقال سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا
أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Vous avancez certes là une chose abominable. Peu s'en faut-il que les cieux ne s'en trouvent à ces mots, et que la terre ne se fende, et que les montagnes ne s'écroulent, du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Et pour conclure, il nous est donc obligatoire de nous éloigner des mécréants durant leurs fêtes, et de ne pas les célébrer, et de ne pas les féliciter, afin de ne pas encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais plutôt il nous incombe de nous en tenir à nos fêtes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour nous, et d'y extérioriser la joie, la bonne humeur et le bonheur, et de se faire des cadeaux. Et il est triste de voir des musulmans, ou al-'iyadhu billah, qui célèbrent Noël, et qui le célèbrent mieux que l'Eid. Subhanallah. Yani, tu le trouves, lors de Noël, il fait des cadeaux, il fait un repas, il extériorise la joie, alors que le jour du Eid est un jour quelconque, comme les autres. Il ne fait pas de cadeaux à sa famille, il n'extériorise pas la joie, il ne fait pas de repas, etc. Wal-'iyadhu billah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.